Devinez quoi? Je suis mariée. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des derniers jours avant le mariage, et croyez-moi, c'est quelque chose. On va parler du mariage et bien sûr de cette période dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire l'après-mariage. Et pour commencer, voilà, je voulais vous dire que le mariage en soi, il s'est très bien passé, hein. Voilà, ça a été un mariage en fait qui a vraiment donné aux gens l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de se mettre en couple, et c'est vraiment ce qu'on voulait propager comme idée. C'est vraiment que l'amour, en fait, ça change une personne. Donc, je vous raconte un peu, à peu près, oui, je vais dire. Donc nous, on s'est mariés le mercredi 30 avril. Et donc j'ai commencé à vous raconter par rapport au lundi, donc 2 jours avant, ce qui s'est passé. On s'est levé tôt, on allait tôt, voilà, chez Action, Aldi, tout ça, parce que de toute façon on devait aller chercher nos alliances, enfin l'alliance de François. Petit update, l'alliance de François n'est pas arrivée, n'est pas encore arrivée. Si vous voulez tout savoir, alors que ça fait plus d'une semaine qu'elle était censée être ici, là, maintenant, tout de suite, vous voyez. Voilà, donc je vous explique un peu comment ça s'est passé au niveau de la bijouterie, qui n'est autre que Histoire d'or. Donc n'allez pas là-bas, vraiment. Voilà, je vous le dis directement, n'y allez pas, hein, ça vaut pas le coup du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Donc, le truc qui s'est passé, c'est que nous, on arrive chez Histoire d'or, on explique, oui, bonjour, ben, c'était au nom de, voilà, je donne mon nom, on explique un peu le truc, oui, on est venu chercher l'alliance factice. Alliance factice qui n'est pas mise en vente, puisque c'est une factice, donc il n'y a pas d'or, il n'y a rien du tout, c'est un truc qui ressemble, mais c'est pas du tout ça, vous voyez, c'est un prototype si vous voulez. Et là, la femme elle dit, oui, voilà, j'ai celle-là. Elle nous donne un anneau simple, donc l'anneau basique de mariage, hein, donc un peu arrondi comme ça, tout simple. Et là, je lui fais, mais madame, en fait, lui, il avait ce modèle-là. Est-ce que ce serait possible de réessayer le modèle qui est là en vitrine, puisque c'est l'alliance qu'il voulait, et voir un peu si ça va la taille, quoi. Parce que bon, on est quand même venu pour avoir son alliance, donc voilà, donc elle essaye, elle dit ouais c'est un peu grand, c'est taille 61, monsieur fait 59. Je dis bah oui mais bon si c'est pour garder une journée, parce que attention, mais elle nous a fait un truc. Ce qui s'est passé c'est que juste avant de passer l'alliance pour voir si la taille ça allait et tout, elle nous dit oui du coup l'alliance, nous sommes bien d'accord que c'est juste pour l'échange d'alliance. Moi je la regarde en mode bah non en fait, c'est pour tout le mariage. C'est un peu ridicule si on s'échange les alliances et puis il l'enlève directement. Ça n'a aucun intérêt, vous voyez. Voilà, elle me dit oui, faites attention de ne pas faire de rayures, de ne pas la perdre et tout ça. Comment on peut perdre une alliance? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, sur ce, elle nous dit oui, je dois téléphoner à ma collègue parce que je dois rédiger un papier spécifique et tout. Déjà, elle téléphone 10 minutes. Avec François, on s'est regardé, on était là en mode qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc on était vraiment en train de perdre notre temps. Il nous dit oui, voilà, je dois rédiger un papier, mais ça va prendre un peu de temps. Donc si vous avez des petites courses à faire, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la galerie. Donc on se dit bah oui, allons faire un tour dans la galerie. Écoutez, on va dans la galerie et tout, on revient 10 minutes après. Déjà la dame, elle était toujours en train de faire son papier, je sais pas ce qu'elle foutait sur son papier, mais bon voilà. Et après, elle nous donne mon papier et elle nous dit oui, du coup, je peux avoir votre adresse. On lui donne l'adresse et puis elle nous regarde, elle met l'adresse d'ici. Qu'est-ce que c'est l'adresse d'ici? Mais nous, on était là en mode, elle est pas sérieuse, elle. Vraiment, elle est pas sérieuse. Genre, elle sait pas où elle travaille. Et moi, je lui dis, ben, je pense que c'est la rue machin chouette. Elle dit, ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas le numéro. J'ai failli lui dire, mais j'ai failli, hein, les gens. J'étais à bout. J'étais vraiment à bout. J'ai failli lui dire, bah, je sais pas, c'est pas moi qui travaille ici, en fait. Mais bon, je ne l'ai pas dit, mais bon, elle commençait vraiment à m'énerver parce qu'elle a rédigé un papier à la main qu'elle a photocopié, mais d'une façon tellement mal faite. Ben bon, voilà.
Donc, elle demande à François de signer. Ben, François, il signe et tout. Elle a même pas dit c'était quoi les conditions et tout ça. Et là, la dernière phrase, vraiment dans le fin fond du papier, c'était marqué oui, pour toute perte ou rainure ou abîme, enfin, si l'alliance est abîmée, nous demandons la somme équivalente de 229 euros. Mais ça va pas la tête. Non, mais je veux dire, donc déjà, elle nous fait chier parce que l'alliance factice, elle veut absolument qu'on la rende le plus vite possible. Moi, je lui dis non, 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 hein, cocotte. Moi, on la rendra quand son alliance arrivera. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Bon, on va pas faire des allers-retours juste pour lui rendre son alliance factice. Hein. Bref, faut pas déconner. Donc là, on est ressorti de là bien énervé. Maintenant, c'était trop tard parce que François, il avait signé et c'est pas du tout de sa faute. Parce qu'à aucun moment, on pensait juste que s'il y avait vraiment une grosse réunion, ben, ce serait quoi, une 50aine d'euros, parce que bon, voilà, ils doivent peut-être faire des petites modifications, mais jamais 229 euros, quoi. C'est le prix de son alliance en or. Mais ça va. Enfin, non, franchement, n'allez pas. Le service client, c'est de la merde. Franchement, n'allez pas là-bas. Hein. Je suis désolée de le dire, je déteste être méchante avec les gens et tout, parce que bon, ils font leur travail, ils font ce qu'ils peuvent, hein, la direction c'est comme ça, mais là c'est pas possible en fait, surtout que là, ça fait plus d'une semaine qu'elle était censée arriver, et elle est toujours pas là. Donc à un moment donné, ça commence à bien faire leur connerie de oui, il y a eu des petits bugs informatiques, gna gna gna, et du coup ça a pris du retard. Mais oui, 1 à 2 semaines de retard, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de 2 mois de retard. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du bazar, quoi. C'est incroyable. Bref, donc François, il est pas très bien avec ça parce que moi, du coup, vous voyez, ben, j'ai mon alliance qui est magnifique. Je sais pas si ça va faire la... Comment on fait la mise au point? Enfin voilà, elle est magnifique. Mais François, il peut pas mettre son alliance parce que maintenant, il a peur de faire des rayures, de la porter ou quoi, parce qu'il se dit, moi, j'ai pas envie de repayer 229 balles. Enfin, c'est normal. Voilà, cet après-midi-là, on allait laver la voiture chez ses parents parce que nous, on doit traverser on peut pas se garer du côté de notre maison. Donc voilà, on est allé laver la voiture. Le DJ qui m'appelle et qui me dit oui, alors j'ai pas reçu les documents concernant les musiques, ce qui était faux. C'était faux, les gens, c'était pas vrai du tout. Et du coup, il me fait ouais, il faudrait quand même bien l'envoyer, ce serait dommage que je n'ai pas les musiques souhaitées pour la soirée. J'ai dit, mais purée, lui, il se souvient pas qu'on a eu une réunion le 3 avril, quoi. Donc moi, j'étais vénère. Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Et là, on me sort un truc comme ça. La nuit suivante, on est parti à la salle. On a installé ce qu'on a pu. Mais moi, j'étais tellement crevée et tout le monde me sollicitait. Moi, je n'en pouvais... Non, mais les gens... Ok, c'est moi qui ai fait pas mal de travail pour le mariage, mais bon, François, il sait quand même les choses, on communique, quoi. Un minimum, donc il savait, on pouvait lui poser les questions, mais tout le monde posait les questions à moi. Moi, je n'en pouvais plus. Et surtout que c'est toujours la même chose, quoi. Ah non, mais fallait plus me parler, hein. Moi, je n'en pouvais plus. Et voilà, et enfin, le soir, on rentre avec une de mes amies. On mange les pâtes que ma mère nous avait préparées, ça, c'était vraiment... une très belle attention de sa part parce que cuisiner après une journée comme ça, en fait, on a eu terminé à 18h30. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est arrivé à 14h, on a eu terminé à 18h, quoi, 18h30. Mais bon, tout était plus ou moins en place. Enfin, c'est ce que je pensais, hein, mais bon, voilà, on a toujours des surprises, hein, évidemment, puisque... Voilà, et le matin du mariage, on se lève avec François et je sais pas, on est tellement excités qu'on se chope des fous rires alors qu'il y avait mon ami qui dormait dans le canapé, la pauvre. Bon, il était 8h, donc c'était pas trop grave, je l'ai réveillé, on a déjeuné ensemble. François, il est parti se préparer chez ses parents et moi, ben, j'ai commencé à m'occuper, à faire ma skincare, à m'hydrater, j'ai enfilé ma robe parce que la veille j'avais aussi essayé ma robe et je me suis rendu compte que je ne savais pas la passer par le bas. Donc j'étais obligée de la mettre avant de me maquiller, j'avais mis mon peignoir Bride dessus, je crevais de chaud parce qu'il faisait hyper chaud. Alors c'était génial hein, pour faire les photos et tout, mais c'est vrai que c'était incroyable.
Et là, ma soeur, mes parents arrivent, et ma soeur, en fait, elle était en chute de tension. Oh purée, j'étais tellement inquiète pour elle. Moi, j'étais là, et je pouvais pas trop bouger parce que ma mère était en train de me coiffer. Donc, enfin bref, mais c'est vraiment une suite de péripéties. En plus, mon beau-père, il m'avait apporté un bouquet de roses, mais incroyable. Je vous mettrai la photo du coup. Et, et voilà, et on est parti à la commune. J'avais mis mes escarpins blancs, enfin. Et, et voilà, j'avais tellement chaud que je suis sortie de la voiture. François, il était encore dans le sas de la salle, donc il m'a vu, mais bon, tant pis, j'ai envie de vous dire, parce que là, je crevais de chaud, je pouvais plus, il fallait que je sorte. J'avais des manches au matin, c'est pour ça. Et ça s'est passé, et, enfin, à la commune, ça va hyper vite, mais je sais pas ce qui s'est passé après la commune, en fait, quand ça a été fini, que tout le monde est venu nous féliciter et tout ça, en fait, je me suis mise à pleurer. Et je me dis peut-être que c'est parce que c'était réel ou que je voyais vraiment les gens émus, voir mes grands-parents m'applaudir quand je rentre dans la salle avec mon bouquet en robe de mariée. Enfin, c'était vraiment incroyable, en fait. Je me suis jamais sentie aussi à ma place, en fait. C'est juste ça. Et même, il y a une photo que j'aime beaucoup, je vais vous la mettre dans cette vidéo, c'est vraiment que François, quand j'arrive près de François, que je m'assieds à côté de lui pour nous marier, ben en fait, je lui prends la main parce que je vois qu'il est très fébrile, très ému et que, voilà, et donc je lui prends la main pour lui dire ben, que je suis avec lui et qu'on est ensemble. Et voilà. Voilà, et ça se passe super bien, on sort sous les applaudissements, sous les bulles de savon, enfin voilà, et c'est génial. Puis on se sépare, moi je reviens chez mes parents, lui il va chez son tonton, enfin voilà. Et, euh, et tout doucement, ben là je discute un peu avec les gens, je fais l'effort de boire un peu de mousseux, mais j'étais là en mode oh non je peux pas, je peux pas. Du coup, ah non je n'aime pas le mousseux, mais j'ai fait l'effort 2 fois ce jour-là, quand même. Et ouais, vite. Donc après, je dois me démaquiller puisqu'on va chez la coiffeuse maquilleuse juste après. Et ah purée, mais c'était juste. Hein. Moi, le maquillage, ça se passe super bien. J'arrive même à me détendre pendant qu'elle me maquille, alors que la première fois, j'étais hyper stressée, hyper fébrile. Là, j'étais détendue. Et voilà, et enfin, mon maquillage était trop beau. Voilà, soyons honnêtes, il était trop beau. Et puis pour la coiffure, mais enfin, ça a été trop compliqué, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ça a été, en fait, cette journée-là, ça a vraiment été avec plein d'imprévus. On s'attendait pas du tout à ce que ça se passe comme ça, mais à la limite, c'était peut-être mieux que ça se passe comme ça, j'ai envie de vous dire. Et le truc en fait un peu stressant, c'est que j'arrive à la maison, François il est déjà là, donc en fait il est caché dans la cuisine. Pourquoi pas? Voilà, donc moi je vais vite m'habiller évidemment, hop, je me déshabille et tout ça, j'enfile ma poupe, je la remonte, et voilà, je suis déjà habillée. Voilà, je remets mes chaussures, et je dis que je suis prête. La photographe, elle vient de faire quelques photos de la préparation et tout. Et puis, ben, enfin, c'est le moment, le grand moment. Donc la photographe est derrière moi, ma mère, elle descend avant moi, et moi, j'y vais. Je prends ma robe, et j'y vais, et je descends l'escalier comme ça, et François, il me voit, et je sais même pas si on nous a applaudi. Je vous avoue, là, j'ai un trou. J'étais tellement concentrée sur François que je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Mais par contre, hein, mon meilleur ami officiant, là, il était encore là. Normalement, il était censé déjà être à la salle. Donc ça m'a un peu énervée parce que, bon, le timing, c'était le timing. Enfin, un minimum, quoi. Donc là, oui, il voulait me découvrir en robe de mariée, mais il m'aurait découvert à la cérémonie laïque, c'est pas grave. Voilà, quoi, c'est tout. Et puis la cérémonie laïque. Oh, mais là, mais c'était un cafouillage. Mais c'est pas possible. J'en rigole, mais sur le moment, j'étais pas bien, les gens. Donc déjà, nous, on arrive, mais... Et ma famille, elle arrive tout en même temps. C'était incroyable. Donc, vous voyez, toute ma famille, on est 28. Hein. Donc, donc, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui rentrent en une fois. Donc, on reste dans la voiture, on fait semblant qu'on n'est pas là. Mais bon, c'est marqué « Vive les mariés » sur l'arrière de la voiture. Donc, c'est un peu difficile de pas le voir. Et on attend, et puis pour finir, je dis ben François, allez, on rentre, là il fait chaud. Enfin voilà,
voilà, même avec les carreaux ouverts, c'était un peu insupportable. Donc on rentre et tout, on attend avec notre team en bas, on discute et tout ça. Et là, il y a une de mes demoiselles d'honneur qui vient et dit Chloé, écoute, comment on fait pour la musique? Et j'étais là en mode quoi, comment on fait? Ben, je sais pas, enfin, il y a le BAF. Et je regarde ma mère, elle me dit ah ben non, on l'a pas pris, je savais pas qu'il fallait. Comment ça? Comment ça? Depuis le départ. En plus, mais c'est ridicule parce que j'avais fait une liste à mes parents avec tout ce qu'ils devaient apporter, à savoir le paravent, les trucs et tout ça, et le BAF, le gros BAF, l'enceinte, quoi. Vous voyez le truc, voilà. Voilà, là, ils me disent, ouais, ça va pas. Et après, Ondine, elle dit, ah, ok, ben écoute, on va essayer de trouver une solution, hein. Et du coup, elle part voir un petit peu, voilà, avec mon meilleur ami, comment on peut faire. Et ils me sortent qu'on peut mettre le micro juste à côté de mon téléphone. Non, s'il vous plaît, mais même, en fait, c'est pas pratique, surtout. Donc, parce que tu dois allumer, puis tu dois remettre, enfin, bref, voilà. Et pour finir, heureusement, le DJ, il arrive 5 minutes plus tard, il dit « Ah mais ouais, ça va, je vais vous prêter de quoi faire, du matériel et tout. » Donc, il a prêté. Heureusement qu'il était là pour une fois. Et du coup, ça s'est bien passé. La musique, elle a démarré trop tôt, mais c'est pas grave. Ça avait commencé et moi, je me détendais au fur et à mesure. Et c'est vrai que je m'en veux un peu parce que du coup, au lieu d'apprécier ce moment où, avant de rentrer dans la salle, et avant de commencer la cérémonie, ben, j'ai passé mon temps à m'inquiéter, à stresser et tout. Et du coup, c'est pas, enfin, voilà, je suis pas très fière de moi, mais d'un autre côté, c'est tellement, on a préparé ce mariage pendant plus d'1 an, quoi. Et là, on se retrouve avec des trucs qui auraient jamais dû arriver, quoi. C'est ça le problème, vous voyez? Bref, la cérémonie, elle se passe très bien. On a eu pas mal de retours de nos familles, de nos amis qui disaient que c'était vraiment magnifique et tout. Il y a eu le rituel de ruban, il y a eu un cafouillage, les gens. Mais bon, peu importe. Je vais un peu vous montrer les documents. Donc ça, c'était le petit livret de cérémonie laïque. Il y a 5 pages, vous voyez. Donc on a mis des petites photos. Donc voilà, ici c'est notre petite boîte d'alliance dans laquelle il y avait la mienne et la factice de François. Ça c'est notre bocal où on a mis tous les rubans qui sont encore noués en fait ensemble. Il y en a, ils se sont bien amusés à bien les serrer, je vous avoue, j'étais pas prête. Et voilà, la cérémonie laïque, elle se termine aussi d'une façon totalement bancale, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on est heureux, on est content que ce soit fini et voilà, on est prêt à profiter. Voilà, la photographe nous demande de venir pour qu'on fasse les photos, évidemment, de couple. Et ça se passe super bien. Non, mais elle nous a montré les photos qu'elle a prises. C'est incroyable. Son travail, il est incroyable. On était là, mais en fait, à la limite, on se reconnaissait pas tellement qu'on était beau. Alors, on savait qu'on était heureux, mais là, beau comme ça, en fait, ça fait bizarre de se voir. Voilà, ça fait bizarre. Mais c'était vraiment une très belle petite séance de photos, surtout que ça nous a fait du bien. On a pu relâcher un peu la pression, être vraiment nous-mêmes et passer ce moment privilégié, rien que tous les deux, même s'il y avait la photographe et notre vidéaste qui faisaient des plans drone. Ça, c'était incroyable, hein, le drone, ça, franchement. Mais merci à eux deux, c'est tout ce que j'ai à dire, s'ils se reconnaissent. Puis, évidemment, on a un peu profité du verre d'honneur. La photographe, elle a encore pris des photos de nous en train de boire du mousseux. J'ai dû me retenir de ne pas faire une grimace quand je le buvais. Oui, je ne peux pas. Le mousseux, je ne peux pas. Voilà. J'ai vraiment fait plaisir. Et c'est tout ce que je voulais, mais voilà. Après, c'était tout. Hein. Je ne faisais plus plaisir à personne. Là, on a un peu mangé 2-3 petits zakouskis, mais il n'y avait pas énormément de choses, je vous avoue. Enfin, nous, on n'a pas mangé beaucoup, il y avait énormément de choses, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Et puis, on a fait toutes les photos de groupe. Mais alors, je ne vous dis pas, on en a fait, mais des tonnes. Alors, rien que François et moi, avec toute ma famille, voilà, pour caler tout le monde, c'était un peu compliqué. C'était vraiment compliqué.
Ouais, mais c'était vraiment chouette. On a fait plein de photos et tout. Et les gens, ils ont demandé. Nous, on était crevés. François et moi, on voulait juste aller boire de l'eau. C'est tout. Mais bon, on était heureux. Puis, du coup, on a pris énormément de retard. Le repas, il devait être à 18h30. Là, il était déjà presque 19h, si vous voulez, à la fin de tout ça. Et oui, ma meilleure amie qui est en chaise roulante, elle était censée prendre son fauteuil roulant, sauf qu'elle n'a pas pris son fauteuil roulant. Elle est venue en béquille. Voilà, donc pour faire l'entrée, c'était un peu compliqué, voyez-vous. Et j'avais pas envie de la laisser sur le côté, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentrés juste, rien que tous les deux. Et à la limite, c'était pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Et voilà, on a ambiancé, j'ai failli me toller avec ma robe, je me suis pris les pieds dans ma robe, bon bref, voilà, c'est pas grave, ce sont les aléas. Voilà, après le repas, ma mère, elle me l'a remonté, mais ça, le tissu était tellement lourd que, pouf, c'est pas vrai. On a fait comme on a pu, on a fait un premier set de danse à la fin duquel on a fait notre ouverture de bal. Et notre ouverture de bal, c'était incroyable en fait. C'était en fait un moment suspendu où on était qu'à deux, même si on savait que tout le monde était autour de nous. Et c'est ça qui était chouette, tout le monde était autour de nous et tout le monde était en fait impressionné. C'est vrai que François, il a quand même impressionné pas mal de monde avec ses talents en danse. Et moi, enfin, je le trouvais trop beau. Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon mari, donc je peux pas vous dire autre chose, hein. Et ouais, donc là, et alors on a eu une surprise qui était absolument pas prévue, mais ça a été, je pense, la plus belle des surprises. On a pu faire le dessert dehors, sur une terrasse, avec des petites loupiottes guinguettes, vous voyez, incroyable. Oh, mais les photos, je vous les mets hein, du coup à l'écran, mais les photos, elles sont incroyables. Et en fait, je n'en reviens pas qu'on ait eu cette chance de ce beau temps, de ce temps qui soit doux, même à 23h, 23h30, quoi. C'était encore quelque chose d'assez doux. Et après, on s'est tous ambiancés, on a fait un petit karaoké. Moi, j'ai chanté une petite chanson à François, j'ai chanté Tout le monde sauf toi de Clara Luciani, parce que je suis fan de cette chanteuse, voilà. Et ça lui a vraiment fait plaisir. Lui, il avait plus trop envie de chanter parce qu'il avait dansé tout le temps. Voilà. Et on est reparti du coup vers 1h20 du matin. Voilà, on est rentré à la maison, on s'est posés tous les deux, voilà, petits l'un contre l'autre avec Nina qui est venue nous rejoindre après. Et voilà, et au soir, on est allé manger chez mes parents les restes du mariage parce qu'il restait pas mal de choses. Donc voilà. Et là, en fait, depuis, je crois que c'est hier. Donc, hier, on était le samedi 3 mai. À savoir que c'était le premier anniversaire de Nina, voilà. Et en fait, j'ai vraiment ressenti ce truc un peu du wedding blues. Donc, vous voyez, où, en fait, je m'attendais tellement à ce que notre mariage change les choses. Pas forcément entre nous, parce que entre nous, c'était déjà presque parfait. Mais je sais pas, je pensais que la façon dont je me voyais allait changer et que j'allais plus que j'allais vraiment me rendre compte que j'étais devenue une femme et tout ça, mais sauf que je me sens toujours la même et du coup ça m'a un peu stressée. J'en ai un peu discuté avec François hier soir. Il m'a dit mais Chlo, laisse-toi le temps en fait. Parce que c'est vrai que c'est tout récent, ça fait 4 jours qu'on est mariés, vous voyez, donc c'est vraiment tout récent. Là, ça va nous faire du bien. On part en voyage de noces cet après-midi. On part à Spa, c'est vraiment un petit truc comme ça, vite fait, mais voilà, on repartira en Italie en juillet. Et voilà, moi, je nous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, évidemment. Et je sais que ça va être génial, même si là, pour le moment, c'est vrai que je vois pas trop de différence entre l'avant-mariage et l'après. Et ce qui a changé, en fait, c'est que j'ai plus grand-chose à faire. Voilà, c'est que je ne dois plus rien me préparer. Parce que tous les designs du mariage, c'est moi qui les avais préparés. Ma mère les avait imprimés, les avait assemblés et tout. Mais du coup, je suis un peu là en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, entre guillemets, parce que je sais très bien ce que je veux faire de ma vie et tout, mais voilà, donc c'est un peu bizarre comme sensation et j'espère vraiment que vous n'aurez pas ça. Ah oui, je dois vous montrer aussi un truc. Donc nous, on a fait vraiment un truc hyper original. C'était des titres de table pour les tables du mariage.
Et ça, c'est la nôtre, donc c'est Faithfully. Et c'est nos deux têtes. Faithfully, en fait, c'est la chanson de notre première danse. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, voilà, ça a été incroyable. Et les décorations de table, elles étaient vraiment bien faites. Je vous les mets à l'écran, du coup. Mais peu importe, moi, je peux vous dire que je suis très fière de ce qu'on a fait, même si ça ressemblait à rien à ce que j'aurais pi imaginer. Et c'était peut-être mieux. Il faut savoir que nous, on était un petit mariage, on était une 45, une cinquantaine de personnes. Lorsque le dance floor a commencé, personne n'était resté assis sur ses fesses à la table. Tout le monde était soit sur la piste de danse, soit un peu dehors à l'extérieur en train de discuter et tout. Et en fait, ça c'est vraiment ce qu'on voulait avec François, c'est vraiment qu'il y ait une très bonne ambiance et qu'on s'amuse tout au long de la nuit. Et on s'est vraiment amusé tout au long de la nuit. J'ai vraiment apprécié chaque moment, même si... Bref, c'est passé à une vitesse de dingue. C'est ça le pire en fait. Je pense que c'est ça aussi que j'ai un peu du mal à m'y faire au fait que je sois mariée, c'est parce que c'est passé trop vite. J'ai pas vu le truc. Alors que j'ai toujours dit, et je l'ai dit à une de mes amies qui a malheureusement pas pu être là à notre mariage, que t'inquiète, le mariage il commence pas lors du jour où on se marie, mais après. Et c'est vrai. C'est un peu vrai. Hein. Voilà. Et ouais, je devrais m'écouter sur ce coup-là. Mais voilà, donc c'était une petite vidéo en mode, ben voilà, un peu on parle ensemble et tout. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de vous parler de tout ça et tout. Pour tous ceux qui vont se marier, ben, félicitations à vous et bonne chance. Voilà, je pense que vous en aurez besoin parce que je pense que c'est aussi une forme de courage, surtout si vous faites votre mariage tout seul, un peu comme nous. Franchement, chapeau à vous. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Bon, d'ici là, bisous! À la prochaine vidéo!